book haul 12 000 milliards. Puisque, vous l'avez vu, on est dans une bonne série de book haul avec Laurine, et vous me connaissez, vous savez que maintenant j'ai un salaire, vous savez que j'achète beaucoup plus de bouquins. Et qui donc veut dire beaucoup plus de bouquins, veut dire book haul plus long. Et du coup, on a décidé avec Laurine jusque-là d'équilibrer 4 book hauls pour qu'on ait à peu près autant à parler l'une que l'autre. Et là, j'ai 2 book hauls, rien que pour moi. Voilà. Donc c'est un petit peu les laissés pour compte, soit ce sont des catégories que Laurine n'a pas du tout, comme la catégorie qui va venir, soit ce sont des catégories que Laurine n'aime pas. Et du coup, bah elle en avait que quelques-uns, donc on a réussi à les caser ailleurs, enfin voilà, on s'est débrouillé autrement. Donc là, je vais commencer la catégorie manga BD. Après, dans le même book haul, on va aller voir chez les bouquins plutôt de culture, on va dire, où il n'y a pas forcément d'histoire. Les bouquins historiques, ouais j'en ai, croyez-le ou non. Et les thrillers, et ensuite dans un prochain book haul où à nouveau je serai toute seule, on va retourner dans de la SFFF, puisqu'évidemment je n'avais pas que ça en SFFF d'acheter en 6 mois. Ça aurait été un peu trop impressionnant, mais dans l'autre sens, vous voyez. Bref, allons-y donc et démarrons avec nos amis les mangas. Et donc, premier bouquin que je vous présente, c'est une suite. Donc vous voyez depuis le début que j'achète cette série, donc vous n'êtes pas surpris de voir les tomes 10 et 11 de Soul Eater de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa. J'ai pas envie de vous refaire le pitch, honnêtement, vous l'avez vu bien assez de fois, juste sachez que c'est de la fantasy très dark. Voilà, c'est pas mis en seinen, mais c'est quand même... je pense que ça peut être une bonne manière de savoir si on aime les trucs dark. On va continuer avec le dark, puisque je vais vous présenter ce manga qui est For Life de Antoine Doll et Vignew, je suppose que ça se dit comme ça. Tome 1 Crépuscule aux éditions Glénat, donc je rappelle qu'Antoine Doll, c'est l'auteur de Mortel Adèle. Ici, on va suivre l'histoire de 4 nanas qui vont aller à une... pas une conférence, à une... ah, flûte à une convention de cosplay. Et en fait, elles vont avoir un accident dans le bus et elles vont se rendre compte que, à cause de cet accident, elles vont avoir des pouvoirs magiques liés à leur cosplay. Et du coup, voilà. Et c'est bien dark aussi, c'était plutôt sympa, c'était pas ouf, mais je lirai quand même la suite. Même si c'était pas un update, vous avez une opinion quand même. On change de catégorie puisqu'on vient dans le shoujo, et pareil, c'est une suite de séries puisqu'il s'agit de Perfect World, le tome 7 de Rie Haruga et aux éditions Akata. Oui, puisque de toute façon, il n'y a plus que des éditions Akata. Et pour le pitch, on va juste dire que c'est une nana qui était amoureuse du basketteur de son lycée fut une époque, et qu'elle le recroise des années après en fauteuil roulant. On imagine bien que le mec a eu une vie pas terrible, puisque s'il finit en fauteuil roulant alors qu'il était très bon sportif, il doit être un peu deg. Donc on va suivre leur romance, ou pas. Suspense. Pareil, suite de série que vous avez déjà vue, puisqu'il s'agit du tome 4 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, aux éditions Akata. Pour le pitch, c'est un jeune homme qui travaille dans l'entreprise de nettoyage de son père et il est dans une maison de personnes assez riches et on va lui dire tu n'as pas le droit de t'approcher de la petite maison au fond du jardin, et vous vous doutez bien que s'il y a une histoire, c'est qu'il va s'en approcher de la dite maison. Ensuite, je vous présente un nouveau manga qui va commencer une nouvelle série. Whispering les voix du silence de Yoko Fujitani aux éditions Akata à nouveau. Et donc voici les tomes 1 et 2. Le 2 est sorti récemment dans ma temporalité, on va dire. Et il s'agit de ce jeune homme, dont j'ai perdu le prénom comme d'habitude, qui quand il était plus jeune avait la capacité d'entendre ce que pensaient les objets ou les gens quand il les touchait, et qui a perdu cette capacité, et un jour il va rencontrer un petit garçon qui a cette capacité, et du coup il va vouloir l'aider parce qu'en fait cette capacité lui a rendu la vie assez dure quand il était petit, du coup voilà, il va vouloir l'entraider, etc., etc. C'est très mignon, j'aime bien. Ensuite on va entamer la catégorie BD, puisqu'on va parler de un autre regard, truc en vrac pour voir les choses autrement d'Emma. J'avais vu que c'était un ouvrage féministe et qui était assez sympathique. Et j'avoue, j'ai été un peu déçue, je sais, c'est pas un update. Mais voilà, d'autant plus que qu'il y a de la publicité mensongère, entre énormes guillemets, puisque derrière on nous dit avec plus d'une dizaine d'histoires, et au final, dedans, il y avait 7 histoires. Voilà, donc ça se lit super vite. C'est pas que ça coûte cher, mais bon, ça coûte 8 balles pour 7 histoires. 1 euro l'histoire, c'est pas mérité concrètement. Et voilà. Donc c'est bien pour s'informer, mais c'est mieux de le lire à la bibliothèque. C'était pas un update, mais je m'en fous. Ensuite, je vous présente le 13e tome. Oh, pardon, le 14. Le 14e tome de Mortel Adèle qui s'appelle Prout Atomique. Ouais, je sais, ça fait un peu gamin, mais d'un autre côté, c'est une série pour les gamins, je vous rappelle.
de Mr. Tan et Diane Lefayet aux éditions Globule aux éditions Tourbillon dans la collection Globule, c'est mieux. Donc on suit toujours cette petite fille tyrannique, sauf que là, en plus, Adèle va nous montrer que dès son plus jeune âge, elle était déjà terrible. Et dans la même série, écrite par le même auteur et dessinée par la même illustratrice, nous avons Ajax, donc qui est pour les plus jeunes, et qui, ici, il s'agit du 2e tome dans la collection Petit Globule cette fois-ci, et pas juste Globule, et ça s'appelle Chat s'arrange pas. C'est dur à dire, Chat s'arrange pas. Donc Chat s'arrange pas, et on va suivre donc les aventures du chat qui se fait martyriser par Adèle, dont je vous ai parlé juste avant, et qui est un petit peu bébête, et qui croit que tout ce que fait Adèle, c'est pour son bien, parce qu'elle l'aime, etc., etc. Bref, Adèle, Ajax, trop cool. Maintenant, je vous présente ma toute première série de comics, puisqu'il s'agit de Lock and Key aux éditions High Comics, qui est écrit par Joe Hill et Gabriel Rodriguez, et le premier tome s'intitule Bienvenue à Lovecraft, et le second s'intitule Casse-tête. Tada! Donc, pour un pitch rapide, 3 frères et sœurs qui arrivent avec leur mère dans un manoir familial après la perte de leur père, et qui découvrent que dans ce manoir il y a des clés, et que les clés permettent de faire des choses assez fantastiques, du type quand vous utilisez une clé pour ouvrir une porte et que vous traversez la porte, si vous étiez un homme, vous vous transformez en femme, et vice versa. Ce qui est assez incroyable quand même. Et donc, c'est assez dark, c'est thriller, c'est fort sympathique, moi j'aime bien, mais il faut aimer les dessins, du coup je vous montre. Parce que j'ai mal fait mon job évidemment, avant je vous ai pas montré les dessins. Mais d'un autre côté, si vous les voulez, vous regardez en librairie. Bon, je trouve pas de truc qui soit ni trop révélateur ni sympa, alors je vous mets juste ça, c'est pas ouf, mais ça vous fait une idée. Voilà, donc c'était Lock and Key. Donc je n'ai que 2 tomes parce qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, donc j'attends le 3e avec impatience. Et enfin, le tout dernier de la catégorie illustrée, il s'agit de Sleepless Domain de Mary Cagle, je crois que c'est en anglais, donc Cagle, c'est le tome 1, et c'est aux éditions Robinson Millennials, je suppose, je n'en sais rien. Ça fait très Magical Girl, trop mignon, kawaii, tout ce que vous voulez, sauf que c'est pas si mignon que ça, donc faites attention. C'est aussi un comics, ou en tout cas c'est là que c'est rangé dans ma Fnac. Moi j'aime beaucoup, c'est très coloré, très punchy, et en même temps c'est pas si mignonnet en fait, voilà. Pour le pitch, donc, il va s'agir de ces 5 filles qui forment un groupe, qui sont dans une école de sorcières, magiciennes, je sais plus comment ils appellent ça, chasseuses de monstres, peut-être bien. Et donc, toutes les nuits, elles vont chasser les monstres dans la ville. Moi, ça m'a beaucoup plu, Laurine, ça l'a vraiment pas charmé. Essayez, vous verrez bien. Ensuite, on continue avec les catégories un petit peu laissées pour compte, parce que ces 3 catégories, j'ai 4 bouquins, 5, grand max, dans chacune des catégories, donc voilà, je sais pas où tout les mettre. Donc j'ai fait un petit melting pot, les voici donc. J'ai mis 2 livres dans cette catégorie qui est la catégorie historique, si on peut dire, puisqu'on a ici 146 298 de Rachel Korenblit, ouais, aux éditions Actes Sud Junior dans la collection D'une seule voix. Avant de vous parler du pitch, je vous le conseille de ne pas l'acheter, mais simplement de l'emprunter, parce qu'il est hyper fin, écrit hyper gros, et coûte la peau des fesses quand même. Donc il s'agit d'une adolescente qui va vouloir se faire tatouer ce nombre 146 298 parce que sa grand-mère l'a sur sa peau et que elle connaît l'histoire de ce tatouage puisqu'il a un lien avec la Seconde Guerre mondiale, d'où l'aspect historique. Toujours en lien avec la Seconde Guerre mondiale, on a un grand classique, en tout cas à mes yeux, puisqu'il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi aux éditions Pocket, que je suis actuellement en train de lire, même si on voit pas le marque-page dedans. Ah, bah en fait... le marque-page a dû glisser. Génial. Je sais plus où j'en étais. Trop bien. Eh, mais j'ai Livre Addict. Je crois que Livre Addict sait où j'en étais. Bref, donc il s'agit d'une histoire vraie puisque c'est Primo Levi, un homme qui a survécu à Auschwitz, qui va nous raconter comment ça se passait, etc. etc. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de haine dans ce livre, c'est-à-dire que c'est vraiment purement raconté et c'est en ça que c'est encore plus douloureux et dur à lire. D'où le fait que je le lise, mais que je le lis chapitre par chapitre et entre chaque chapitre, je fais autre chose, je lis un autre livre. Enfin voilà, je me l'enchaîne pas celui-là. Ensuite, je vous promène, bien sûr, je vous présente la catégorie Promenons-nous dans les thrillers, puisque on a d'abord Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb,
aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai mis en thriller. En fait, je sais pas vraiment si c'est un thriller puisque je n'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Je sais juste que ça s'appelle Stupeur et Tremblement. Je me suis dit que si c'était pas un thriller, en tout cas, c'était bien dans les trucs flippants. C'était sa place, on va dire. Donc désolée, je ne peux pas faire de pitch, mais Livre Addict est là pour vous. Je vous présente un bouquin que j'ai lu. Il s'agit de La Cave de Natasha Preston aux éditions Hachette. Et pour l'histoire, il s'agit d'une jeune fille qui va se faire kidnapper par un mec pas très net. Forcément, quand tu te fais kidnapper, le mec n'est jamais très net. Et il va lui donner un nom de fleur. Et elle va se retrouver dans une cave avec 3 autres nanas qu'il a aussi renommées avec des noms de fleurs. Et elle va essayer de s'en sortir par tous les moyens. En parallèle, on va suivre son amoureux qui cherche désespérément à la retrouver. Et pour finir cette catégorie flippance assurée, nous avons Les Contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustrés par notre grand poteau Benjamin Malincombe, évidemment. Qui est donc une... C'est pas une briquette, mais en tout cas, il pèse son poids, on va dire. De toute façon, les Benjamin Malincombe pèsent toujours leur poids. Il est très très beau, très beau. Et j'ai commencé à le lire, et comment vous dire que c'est pas... Enfin, ça porte bien son nom, quoi, Les Contes macabres. C'est très... glauquinounet, on va dire ça comme ça. Voilà, que vous en dire de plus. Dedans, il y a 6 ou 7 contes, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a de quoi faire, il y en a des tout petits, des un peu plus gros. La seule chose, c'est que non seulement c'est pas recommandé pour les plus jeunes parce que c'est quand même glauque, et puis en plus, c'est dur à lire. Hein. Il y a du vocabulaire assez recherché, voire trop recherché. Enfin bref, c'est Edgar Allan Poe, c'est pas comme si il avait vécu au XVIIIe siècle. Et donc on va commencer à la catégorie culture, puisque ce que je vais vous présenter, ce ne sont plus des romans. En fait, je dirais même plus, ce ne sont pas des histoires tout court. Et donc, je vais faire le lien avec la catégorie précédente, puisqu'ici, il va s'agir de Curiosities, de Benjamin Lacombe, justement, qui m'a coûté une blinde d'ailleurs, aux éditions Daniel Magen, je sais pas comment tu dis ça. Donc, en fait, c'est plein de dessins de Benjamin Lacombe. Peut-être pas expliqué, enfin... Ouais, si, expliqué. En fait, c'est un regroupement... C'est un regroupement de tous, plein de travaux qu'il a fait. Enfin bref, c'est très beau. C'est très très beau. Et donc on a des extraits de plein de livres qu'il a écrits, qu'il a dessinés, qu'il a illustrés. Enfin, voilà. Donc c'est très sympa. Le seul truc, c'est que ça coûte une blinde. Donc voilà. Moi je l'aime. C'est un vrai petit bijou. Mais soyez préparés à payer 35 balles si vous le voulez. Voilà. On continue cette catégorie culture avec ce tout petit livre. La Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée. Donc je pense que ça comprend tout dans le titre. J'ai pas trop besoin de vous en parler. Je vous dirais juste que moi ça m'a plu. Ça s'est lu en 2-2. C'est très mignon et je pense que toutes les familles avec des enfants devraient avoir ça dans leur maison. Parce que c'est quand même bien sympa. Et tous les enfants devraient savoir ça. Les parents aussi d'ailleurs, évidemment. Mais voilà. Et puis les illustrations, moi je les trouve magnifiques. Le prochain livre va faire le lien avec ce que je vous ai présenté au tout début, c'est-à-dire les mangas, puisque il s'agit de Harvest. Donc c'est un livre d'illustration de Fairy Tail. Donc ça c'est le tome 2, j'ai pas le tome 1, mais d'un autre côté on s'en fout, c'est un groupement d'illustrations. Exactement comme le bouquin de Benjamin Lacombe juste avant, arrête de tomber. Diro Mashima, donc, aux éditions Pika, c'est un assez grand format, donc on va retrouver des illustrations qu'on a déjà vues, mais en très grand. Ça peut être des couvertures des bouquins, ça peut être d'autres illustrations qu'il a juste posté l'auteur sur Twitter, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'aime bien, c'est sympa. Mais je pense quand même que pour payer un truc 15 balles avec juste des illustrations, faut bien aimer quoi. Mais d'un autre côté, comme la série c'est fini, d'ailleurs je vous ai pas présenté le tome 63, mais voilà, je l'ai. Comme la série c'est fini, ça va faire du bien, tu vois, quand ça va me manquer de retourner, d'acheter le premier tome, de lire les autres trucs, genre les side stories, etc., etc. On approche de la fin, les gars, on y est presque, on y croit. Puisque là, je vous présente Parlons peu, parlons culture. Donc, de Juliette Tressanini et Maude Bettina Marie. Si vous êtes féministe, achetez-le. Si vous ne l'êtes pas, achetez-le quand même. Puisqu'en fait, on va vous parler de cul. Et oui, pour le coup, genre vraiment. Avec plein de petits trucs rigolos, du genre... Histoire des petites parades amoureuses insolites de nos amis les animaux, avec des Z évidemment. Les codes de l'amour à plusieurs. Ode à toi porno féminin. Où est Clito ? À la mode Où est Charlie, mais en mode Où est Clito ? Bref, plein de trucs très drôles et
voilà, je vous conseille. Ça apporte autant de culture que de drôlerie, voilà, ça parle de tout et n'importe quoi, tant que c'est un lien avec ou le féminisme, ou le sexisme, ou la vie des hommes et des femmes, ou la sexualité. C'est tip top, on apprend plein de trucs, j'aime. Et enfin, les 2 derniers bouquins que je vous présente vont dans ma grande catégorie de bouquins Harry Potter, puisque premièrement, il s'agit de Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie, aux éditions Gallimard Jeunesse, évidemment, écrit par je ne sais pas qui. Bah, je ne sais pas, c'est pas écrit dessus. Mais c'est avec le truc, enfin je sais pas pourquoi il écrit British Library, mais c'est un lien avec la bibliothèque, enfin bref. Vous savez, tous les gros beaux bouquins hardback d'Harry Potter, machin, ça reprend surtout tout à propos des films, comment ils ont créé, à partir du livre, machin, machin. Sauf que celui-là est encore mieux si vous voulez mon opinion, parce que, en fait, pardon, ça fait beaucoup de bruit. Ça parle plutôt de l'histoire de comment les livres ont été créés, en fait. À l'origine, de quoi J.K. Rowling s'est inspirée pour écrire les livres. Et donc c'est vachement cool. Il y a même des extraits des scénarios de base, des livres avant même qu'ils soient publiés, des scripts de livres et tout. Enfin, c'est vraiment très 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 cool, très bien documenté. On apprend plein de choses, moi ça m'a beaucoup plu. La seule critique que je peux faire, moi, ne me concernait pas, mais peut-être que vous, ça vous intéresse, donc je vous le dis, c'est qu'il y a pas mal d'illustrations qui pourraient être redondantes avec les versions illustrées d'Harry Potter. Le truc, c'est que comme moi, je n'aime pas ces illustrations en question, je n'ai pas acheté les versions illustrées. Donc pour moi, c'était pas redondant du tout et ça m'a beaucoup plu. Enfin, dernier livre, je vous parlais juste avant de ces fameux bouquins en hardback qui parlent comment ils sont passés du livre au film. Et du coup, tada, je m'en étais pris pendant ces 6 mois. Donc Harry Potter, le grimoire des objets magiques. Donc tout est dans le titre. Voilà, c'est aux éditions Huggin and Munning, comme d'habitude, je pense. Oui, c'est ça. Et comme d'habitude aussi, ça a été écrit par Jodie Revenson. Et donc, bah voilà, on vous présente les objets, les différentes étapes de création, comment ils ont choisi de faire leur design, pourquoi ils ont choisi tel design plutôt qu'un autre, etc., etc., etc. Comme d'habitude, on adore parce qu'on découvre plein de trucs, on revoit les films avec envie parce qu'on se dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais appris que ci, j'avais appris que ça ». Enfin bref, voilà, c'est toujours aussi plaisant, ça fait un de plus dans la collection, donc il m'en manque un de moins du coup, et ça c'est bien cool. Et voilà, j'ai été ravie de lire ce livre aussi. C'en est tout pour cette petite catégorie de j'en avais pas assez, du coup je les ai tous mis ensemble. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi je veux bien savoir ce que vous avez acheté récemment, ce que vous avez lu récemment, ce que vous êtes en train de lire, tout ça, tout ça. Je vous laisse aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air. Voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!